Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le jeudi 9 décembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mercredi alors que les énergies étaient très lourdes. J'espère qu'aujourd'hui on aura déposé notre gros fagot de bois, notre 10 de bâton, qu'on va repartir sur des énergies un petit peu plus fraîches. Enfin ça c'est juste un souhait, donc on va juste là tout simplement aller voir ce que les énergies nous réservent pour ce jeudi. Le ton de ce jeudi 9 décembre. Jeudi, ce sera celle-ci. Et c'est la roue de fortune. Oui, ça change, ça bouge. Avec l'empereur et le diable. Ouf, on est peut-être attaché à des grosses responsabilités. Mais là-dessus, il y a peut-être quelque chose qui va pouvoir bouger. La vie nous propose un réactionnement. Alors, et si on était tout en haut, on va peut-être redescendre tout en bas. Si on était tout en bas, on va peut-être remonter tout en haut. On va peut-être arriver à mi-parcours. En tout cas, ça bouge, ça change. Toujours intéressant la roue de fortune de faire un tout petit peu différemment. Si ça ne nous convient pas, en fait, à vrai dire, si ça nous convient, bon, ben, très bien. Mais il y a du mouvement, il y a de l'action, il y a des occasions aussi pour faire de nouvelles choses, agir, penser, se libérer peut-être. On a le pape qui revient nous faire un petit coucou. Toujours sur ces valeurs, ces structures qu'on avait depuis 2 jours. L'ordre, la morale. En plus avec cet empereur, il y a quand même une maturité assez intense, on va dire. Allez, on va aller voir jeudi. Jeudi 6 décembre. Les énergies de ce jeudi. 6, pourquoi 9 décembre, c'est un 9 et pas un 6. Alors, 2 de bâton. Effectivement. Ensuite, qu'avons-nous pour ce jeudi? Reine de bâton. Bon, du feu, des désirs, de l'action. Cette reine de bâton qui était dans l'émotionnel se décale dans le général. On a des énergies très féminines alors qu'on a un empereur. Alors, que se passe-t-il? Peut-être toujours question cette fois-ci de privilégier une grosse capacité à faire, mais de manière plus féminine que masculine. Ah, on repart vers cette 2 de coupe. Ok. Alors, 2 de bâton. Des choses nous attendent peut-être aujourd'hui. On se projette, mais on se projette pas plus que ça, mais on se projette quand même un peu parce que ça nous intéresse. On n'a peut-être pas super envie d'essayer de se projeter plus avant parce qu'on chat échaudé craint l'eau froide également. Mais bon, les désirs sont réactivés, nouvelle voie à suivre, nouveaux désirs, nouveaux chemins, réouverture, peut-être des choix à faire. Cette reine de bâton devient centrale, elle était émotionnelle hier et elle avait beaucoup de choses à faire et beaucoup de choses à donner, beaucoup de choses à produire. Toujours sur notre pouvoir d'attraction, c'est peut-être ça qui se modifie aussi, notre façon de faire par rapport à ça, où ça serait intéressant de faire un tout petit peu différemment. On l'a vu aussi parce que hier c'était un peu compliqué pour cette reine de bâton, qu'elle soit un homme, une femme ou simplement une énergie qui nous englobe et nous enveloppe. Et nous avons cette reine de denier qui a aussi des choses à faire dans la matérialité, de manière pratique, efficace, qui n'est pas vraiment dans le débordement émotionnel, hein, ceci dit, mais elle prouve son amour par sa façon de faire, son attention aux autres, son soin aux autres aussi, son soin à elle-même. Peut-être que vous décidez aussi de commencer à reprendre un tout petit peu soin de vous, de vos désirs et vous ouvrir à une autre voie, une autre direction. Peut-être quelque chose auquel vous réfléchissez depuis longtemps. Et que là, la vie va vous proposer de réactiver avec cette roue de fortune pour en faire quelque chose de très construit, possiblement avec cette impératrice et cet empereur. On va aller voir. On a donc peut-être un couple dans cette histoire-là, ou le réassemblage d'une énergie féminine et d'une énergie masculine. Émotionnellement pour ce jeudi. Qu'avons-nous pour ce jeudi émotionnellement ? Jeudi, dans les énergies émotionnelles.
Cavalier de denier. Valet de coupe. Reine de bâton, elle se décale. Ah, on part sur de la joie, on part sur de l'ordonnance des désirs, une grosse prise de décision, une belle victoire. Quelque chose d'un petit peu obsessionnel ou alors une vieille façon de faire, il va falloir s'en sortir de cette vieille façon de penser, déstructurer un peu notre système de pensée pour repartir vraiment sur du gros désir, du gros denier. Et toutes les cartes en main, cette fois-ci, tous les outils nécessaires. Bon, ce que je disais, c'est vraiment cette sensation avec la 2 de bâton. Que c'est peut-être quelque chose qu'on projette depuis un petit moment. Et là, il y a une réouverture. Donc, c'est un chemin au long cours, cette histoire-là, pour arriver à en faire quelque chose de constructif. Ça va demander du temps, de l'application, du sérieux. Peut-être même que ça n'avance pas très vite. Mais en même temps, ça avance. Et c'est du sérieux, si on en doutait. Avec le valet de coupe, de manière centrale, on réouvre notre petit cœur. Il est la question aussi de savoir ce qu'on désire. Alors, basiquement, il est peut-être question d'enfant, mais on est dans une lecture générale. Donc, c'est le réactionnement de notre petit enfant intérieur, le réactionnement des petits papillons dans le ventre, si on est dans une nouvelle histoire d'amour, dans des directions à prendre, dans un pouvoir de séduction, dans un pouvoir d'attraction. C'est tout fragile encore. C'est pas spécifiquement validé, j'allais dire, c'est pas le terme, expérimenté en fait encore, mais il y a une reine de bâton qui en impose et qui sait absolument ce qu'elle désire. Là aussi, on peut avoir deux personnages. Un personnage émotionnellement assez, peut-être pas forcément immature, mais qui se lance de manière assez nouvelle dans cette relation et qui est un peu maladroit, mais qui réouvre son cœur et recommence à écouter ce que son petit enfant intérieur lui dit. Donc ça, c'est plutôt pas mal, mais il y a en face de lui un énorme personnage qui, lui, sait absolument ce qu'il désire et comment il veut l'obtenir. Cette histoire-là va demander du temps. Vous pouvez rassembler ces deux énergies, même si extérieurement, vous savez absolument comment faire pour obtenir ce que vous désirez, et vous savez totalement et entièrement ce que vous désirez émotionnellement, mais au fond de vous, il y a quand même cette fragilité encore, parce que ça vous émotionne peut-être un tout petit peu plus que prévu ou que ce que vous aviez envisagé. Bon, on est quand même sur une 3 de coupe juste derrière, donc pas de panique, ça risque de bien se passer. En tout cas, c'est des beaux débuts. Il n'y a plus la pénibilité de la 10 de bâton. Alors, on va voir matériellement encore. Hein. Peut-être qu'elle va être en résidu. Un petit résidu de cette 10 de bâton. Mais ça y est, on se réactive. Même si on se réactive doucement. Sérieusement, mais doucement quand même, lentement. Allez, matériellement, concrètement, pour ce jeudi, les énergies. Oui, en parlant de personnages, juste, je finis. Il peut y avoir même quelqu'un de très sérieux. Un personnage très sérieux, très appliqué, très lent, qui a du mal à venir quand même. Mais bon, il avance petit à petit. Et donc, toujours ce personnage très séductif, très attractif, très sûr de ses désirs. Et au milieu, il y a une petite relation toute mignonne, toute douce, mais très maladroite, encore très fragile, qui commence. Allez, c'est fini. Je viens au matériel et au concret. Qu'est-ce que ça nous dit matériellement, concrètement? La 6 de denier. Ah, cet équilibre, ça y est, il est concret ressenti. La roue de fortune, effectivement, ça bouge. Et le roi de bâton. Bah, disons, on est dans les bâtons, on est dans le désir, on est dans le feu. Le roi de coupe. On pourrait se mettre en colère au bout d'un moment si on n'a pas tout à fait ce qu'on désire, ceci dit. Ouais. Bon, mais c'est résiduel, là aussi. Bon, alors, ça demande du temps, ça prend du temps, mais on est dans le feu, le désir, l'action, la volonté de bien faire. Il y a de très belles énergies, toutes mignonnes, qui nous papillonnent autour. Ce rééquilibrage concret, ces échanges concrets se refont.
La volonté peut-être aussi de prendre cette direction-là plutôt qu'une autre, donc de revenir à des échanges beaucoup plus équilibrés, de vous sentir beaucoup plus équilibré aussi dans votre vie, dans toutes les données, toutes les cases que vous mettez dans toutes les boîtes que vous avez, famille, travail, amis, vie perso, etc., etc. Tout ça, cette recherche-là d'équilibre est déjà en train de se faire, ou c'est une volonté qui commence vraiment à se mettre en place dans la matérialité. Ce petit valet de coupe modifie la donne, bouleverse un petit peu peut-être cet empereur, cette énergie très cadrée, très structurée. Là, il serait toujours intéressant, la vie vous propose de vous activer, d'agir quand même aujourd'hui, un tout petit peu différemment sur cette question-là. Donc, vous seul saurez comment, vous seul saurez pourquoi et vous seul saurez avec qui. Mais nous avons le réassemblage du masculin et du féminin également. Dans cette 2 de bâton, il y a peut-être à les faire collaborer ces désirs-là parce qu'on a une reine de bâton et un roi de bâton. Matériellement, ce roi de bâton, il se présente, ça peut être aussi un personnage important dans votre journée qui assumera un petit peu plus ses désirs, les ordonnera, les mettra en place, aura beaucoup plus d'autorité matériellement, concrètement par rapport à ça. Vous pourriez aussi vous-même assembler l'énergie de la reine de bâton, du roi de bâton et l'énergie de la reine de denier qui sait quand même faire des choses par rapport à la problématique que vous pourriez avoir pour vraiment vous organiser et vous sentir puissant, en tout cas sur ce que vous désirez. On est content parce que c'était pas des énergies faciles ces derniers jours. Donc, ça y est, on vous propose une nouvelle donne. Encore faut-il agir sur cette roue. Si vous n'agissez pas, voilà, on vous propose et vous disposez après. Alors, énergie aidante. On vous propose même peut-être d'activer ces énergies, de les matérialiser, à vrai dire. Énergie aidante. Tout ce jeudi. Qu'est-ce qui va nous aider ? La mort, transformation, c'est bien. Elle sera passée par presque tous les caps, cette mort. Non, elle est passée par tous les caps. Peut-être pas dans l'émotionnel, mais cette semaine-là. Et un peu la semaine dernière. Énergie challengeante. La 4. La 4 d'épée. Reine de bâton. Roi d'épée qui prend de grosses décisions. Ça met le boxon, ça met le boxon. Alors, on a quand même une énergie très enfermée, qui s'interdit des choses encore un petit peu, qui nous empêche, qui nous bloque. Alors, toujours cette question, vous pensez que les autres vous bloquent, que la vie vous bloque, ou les situations vous bloquent, mais enfin, c'est plutôt vous qui vous auto-bloquez. Quand on veut, on peut. C'est facile à dire, mais parfois, quand même, c'est vrai. Si vous avez besoin de communiquer, si vous avez besoin de rentrer en contact avec certaines personnes, ne rien faire de toute façon ne fera pas avancer la machine, mais s'activer en fonction d'eux, travailler son pouvoir d'attraction simplement si on est pieds et poings liés, pourrait quand même dégager d'autres énergies et vous permettre d'atteindre vos objectifs, quoi qu'il en soit. J'aime beaucoup quand les cartes se déplacent comme ça sur plusieurs jours parce que ça montre quand même que le processus est vraiment très actif et efficace et qu'on est réceptif et qu'on fonctionne bien avec ces énergies-là. La mort, elle était là, elle a été aussi dans le matériel. Je n'ai pas le souvenir qu'elle était dans l'émotionnel, mais on n'a peut-être pas besoin de se débarrasser de notre émotionnel tout de suite sur ce processus-là. Énergie aidante, elle se retrouve ici. Donc, c'est un processus qui continue, il est actif, il est efficace. Se délester de ce que nous ne sommes plus, réactionner nos désirs possiblement, sentir venir une modification, une fin aussi pour un renouveau qui est peut-être plus accepté aujourd'hui. Le challenge, c'est cette 4 d'épée. C'est la seule carte qui m'embête en fait. Effectivement, du coup, elle est challengeante. Cette 4 d'épée, elle peut effectivement vous dire que vous allez être obligé d'être bloqué. Et donc, c'est là que c'est intéressant d'agir différemment et de vous dire, mais même si je suis bloquée, je peux quand même essayer de faire un truc sur cette situation-là. Que ce soit de la communication, que ce soit un minimum d'action, que ce soit dans la volonté, dans vos désirs.
Mais voilà, pour certains, effectivement, il y a quand même des énergies de blocage obligatoires. Peut-être parce que vous êtes obligé de rester chez vous, parce que tous vos projets sont annulés, parce que de force en fait. Bon, c'est pas grave, parce qu'il faut l'avoir aussi dans le sens où, dans ce cas-là, profitez-en pour restabiliser votre mental, faire le point, reprendre de l'énergie, parce qu'encore une fois, ça va vous demander du temps. Pour calmer votre mental, acceptez ce qui est en train de s'infuser gentiment avec cette énergie de la mort et de la transformation. Essayez de voir aussi ce que vous voulez vraiment, désirez vraiment organiser et structurer dans votre vie. On est aussi sur une énergie d'empereur. C'est challengeant de rester calme aussi dans cette situation-là, posé, le mental stable, parce qu'il y a énormément de feu, hein. Il y a énormément de bâtons de désir, il y a une roue qui tourne, il y a du mouvement, et en même temps, il faut rester vraiment très aligné et accepter peut-être effectivement que là, en réaction, de manière réactionnelle, vous allez pouvoir agir un tout petit peu différemment si vous êtes bloqué tout à coup de force par une situation voilà, de la journée qui vous oblige à rester bloqué. Bon, pas de panique. On va aller voir les conseils pour tout le monde. Voilà. Vous entendez peut-être le camion poubelle qui passe toujours. Quand la mort arrive, on jette les poubelles. C'est parti. C'est parti. Alors, énergie aidante. Pour les béliers, pour ce jeudi, pour ces énergies de feu, qu'est-ce qu'on leur conseille à ces béliers? Les amoureux. Alors, arrêtez de vous prendre la tête, vraiment, arrêtez, captez toutes les opportunités, tout ce qu'il y a à saisir dans cette journée, même si c'est étonnant, même si c'est surprenant, arrivez à en faire quelque chose. Et écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Les béliers, c'est simple, basique, et ça pourrait être efficace. On va aller voir le conseil pour les lions, un petit conseil pour les lions, pour ce jeudi. Valet de coupe et 6 de bâton, victoire des désirs. Mais c'est peut-être à vous de créer la donne. Acceptez que votre petit enfant intérieur soit réactivé. Acceptez d'avoir des petits papillons dans le ventre pour certains. De vous sentir un peu maladroit, mais très romantique. Peut-être que ça vous gêne parce que vos désirs sont forts, et de l'associer à un émotionnel, peut-être parce qu'il est important pour vous de guérir de blessures du passé, de commencer à accepter de réactiver votre cœur, en fait. Alors, vous êtes plutôt concentré sur des gros désirs et que je pense que ça vous convenait pas mal parce que c'est un système de protection peut-être pour certains. Mais là, il y a le petit cœur qui se réactionne. Et c'est peut-être challengeant pour vous, avec cette 4 d'épée, en l'occurrence, si c'est le cas, d'accepter que vous avez passé le cap de cette 3 d'épée douloureuse et qu'il est temps de refaire sortir ce petit valet de coupe. On va aller voir le conseil pour les sagittaires. Un petit conseil pour les sagittaires. On est quand même sur une roue de fortune, donc il y a des choses à faire un tout petit peu différemment. Et les sagittaires, c'est votre émotionnel qu'il faudrait peut-être réactiver de la douceur dans cette histoire-là, parce qu'encore une fois, reine de bâton, que vous soyez un homme, une femme, reine de bâton, reine de denier, il y a des personnages très féminins peut-être dans votre vie qui prennent le dessus sur vous, ou vous-même, votre côté féminin est très actif dans le sens du pouvoir, en fait. C'est vraiment comme ça que je le sens. Je veux et j'exige. Là, il faudrait rajouter un tout petit peu de tendresse et de douceur. Même si vous pouvez continuer à vous battre pour vos désirs, il n'y a pas de problème. Mais peut-être exprimer plus que vos désirs, ou plus que le côté très pratique, basique, dans la façon dont vous gérez les gens, la vie, les gens que vous aimez, etc. Osez aussi exprimer ce que vous ressentez, simplement, parce qu'il est quand même aussi question de réouvrir son cœur.
même si c'est un peu maladroit. Et ressentez aussi ce que peuvent vivre les autres, ressentir aussi les autres. Ayez plus de douceur, oui, et envers vous-même, hein, envers votre émotionnel et envers l'émotionnel des autres aussi. On va aller voir le conseil pour les Gémeaux. Un petit conseil pour les Gémeaux. As de denier, il y a une nouvelle opportunité à saisir là. Alors ça passera peut-être par la communication, les échanges, l'envie de vous informer, de découvrir de nouvelles choses, de communiquer, parce qu'avec ce valet d'épée, il saisit des opportunités. Il saisit la balle au bon aussi. Il a le mental assez vif. Il est certes aussi peut-être un peu maladroit, mais enfin ça pourrait lui permettre une nouvelle opportunité. Il faut remettre de l'ordre dans vos désirs. Il faut décider des choses aussi, hein, de matérialiser des choses dans votre vie par rapport à une 5 de coupe. Une 5 de coupe, c'est ce qui s'est mal passé émotionnellement, les regrets émotionnels. Là aussi, c'est peut-être en fait tout simplement challengeant de vraiment guérir et de réouvrir ce petit valet de coupe là, de lui réouvrir la porte. On va aller voir le conseil pour les balances, un petit conseil pour les balances. Ceci dit, je préfère ça à l'idée que vous soyez tous, qu'on soit tous bloqués. Les balances, vous avez la 4 de bâton. Engagez vos désirs, trouvez-les plutôt pas mal. Stabilisez-vous par rapport à ça aussi. C'est la fin d'un cycle. Il faut prendre des décisions. Il faut prendre des décisions. Alors, arrêtez de vous créer des illusions. Ne gardez que le meilleur. Et surtout, peut-être afficher un tout petit peu plus ce que vous désirez. On va aller voir le conseil pour les Verseaux. Un petit conseil pour les Verseaux. La justice, voir la vérité en face, faire en conséquence. Pour s'associer avec les autres, comment vous fonctionnez avec les autres? Arrivez à exprimer votre émotionnel, arrivez aussi à entendre, arrivez à faire des choses concrètes, en intégrant un émotionnel. Là aussi, c'est peut-être un peu compliqué. Et pourtant, ça serait un bon conseil de voir les choses telles qu'elles sont. Vous permettrait de reconstruire, de recommencer, de bâtir des choses, plutôt que de se voiler la face. Ou de ne pas voir les choses correctement sur la capacité qu'ont les uns et les autres à s'associer à vous aussi. La valeur qu'ils ont, même s'ils sont différents de vous aussi. Ce que vous-même, vous pouvez leur apporter. Voilà. On va aller voir le conseil pour les cancers. Un petit conseil pour les cancers pour ce jeudi. De denier. 7 de denier. Alors, les cancers, ne faites rien tomber dans cette situation-là. Soyez un tout petit peu plus léger. Captez tout ce qu'il y a à capter aujourd'hui. Aussi, la roue de fortune va peut-être vous proposer de la matière, des nouvelles opportunités. Il va falloir les rajouter. Il va falloir composer avec. Ne vous prenez pas trop la tête malgré tout, hein, un jour après l'autre, les cancers. Mais ne rejetez pas cette énergie-là. Elle pourra peut-être vous être utile pour la suite. On va aller voir le conseil pour les scorpions pour ce jeudi 9 décembre. Les scorpions, un conseil pour les scorpions. Impératrice, c'est à vous. Oula, et le soleil, et le magicien, et la reine de bâton. C'est intense. Alors, c'est à vous. C'est à vous de faire là. C'est vous qui devez créer la nouvelle donne. La vie va vous proposer de le faire. Dégager de la chaleur, dégager de l'énergie, dégager toute l'énergie dont vous vous sentez capable. Et peut-être même serez-vous surpris de découvrir que vous en avez encore plus que ce que vous pensiez. C'est à vous de créer les événements. Ça sera bien reçu, il n'y a pas de souci, il n'y a aucun problème là-dessus. Les gens vont vous suivre. Si vous avez envie de rentrer dans un jeu amoureux, la personne en face de vous vous suivra, il n'y a pas de problème. Mais c'est à vous de donner l'envie, oui, le signal que c'est créateur
porteur, que ça peut marcher, que c'est nourrissant. Il peut y avoir aussi effectivement l'idée de vous rapprocher d'un personnage de cette énergie-là, hein, l'énergie d'hyper féminité, d'hyper pouvoir. Peut-être un personnage aussi extérieur à vous, hein, qui peut être hyper maternant, hyper nourrissant pour vous. Mais il faut de la chaleur dans cette histoire-là, il faut de la création dans cette histoire-là, et c'est possiblement à vous, puisque vous avez toutes les cartes en main, de commencer, d'enclencher le processus. On va aller voir le conseil pour les poissons. Un petit conseil pour les poissons. Chariot. Ben, reprenez les rênes. Reprenez les rênes. Arrêtez de vous laisser balloter, d'avoir l'impression que vous êtes ballotté à droite, à gauche. C'est vous qui maîtrisez les rênes de votre vie. Il y a une grande avancée qui pourrait se produire avec cette roue de fortune. Il faut se remettre au boulot. Faut la tête dans le guidon. Bosser, bosser, bosser. Arrêtez avec un vieux système mental qui vous dit que vous allez retourner dans une panade pas possible, que ça marchera jamais, que de toute façon, vous n'avez vraiment pas de chance. Il faut guérir, hein, avec la 4 d'épée, encore une fois, de blessures du passé. Ça va bien se passer aussi. Moi, franchement, j'ai l'impression que ça va bien se passer. Donc, gardez les rênes. Arrêtez de vous laisser balloter à droite, à gauche par les différents... Je sais pas, les gens que vous allez rencontrer, les situations qui vont vous empêcher d'atteindre votre objectif. Quoi qu'il en soit, c'est vous qui tenez les rênes. Enfin, en tout cas, conseil, maîtrisez, c'est vous qui devez garder le contrôle. Et ça sera positif. On va aller voir le conseil pour les taureaux. 7 de coupe. 6 de coupe. Alors, il y a peut-être un travail à faire sur des illusions. Des désillusions, peut-être sur une réouverture du champ des possibles aussi. Il va falloir quand même faire un petit tri sur la question. Essayez de voir que peut-être ce qui vous faisait rêver précédemment, ce n'est plus le cas. Hein, et d'en garder quand même du positif, mais de vous dire qu'il faudrait peut-être passer à autre chose, que c'est plus du tout ça qui vous allait. Peut-être sur un retour du passé aussi, un champ des possibles arrive là. Et ça pourrait vous réveiller même si ça vous angoisse. Faites le tri. Acceptez d'être réouvert quand même émotionnellement, parce que sinon vous ne pourrez pas aller voir dans toutes ces coupes qu'on vous présentera, ces nouvelles possibilités, mais il faut quand même essayer de voir quelle coupe émotionnelle vous conviendrait, vous remplirez positivement. On va aller voir le conseil pour les vierges. Un petit conseil pour les vierges. 7 de bâton. Roue de fortune. Ah, il va falloir se battre là tout à coup les vierges. Ça change, ça bouge. Vous pensiez être bien. Et du coup, là, ça devient un petit peu plus tendu. Il faut quand même entretenir ce que vous désirez. Continuer à attiser la flamme. Il y a peut-être un statu quo là pour le moment à faire. Pas un repli, mais de se remettre en position de défense. De voir les munitions que vous pouvez avoir pour continuer à lutter pour vos désirs si vraiment vous sentez que vous devez le faire. Là aussi, c'est si vous étiez en bas, mais vous allez pouvoir remonter en haut dans des énergies beaucoup plus combatives au niveau de vos désirs, ok. Mais si vous étiez en haut, vous allez ou redescendre un tout petit peu, et là, il va falloir vraiment se mettre en position de défense, de lutte, par rapport aussi à vos désirs. Ce ne sera pas tout à fait la même énergie. Mais c'est un système de défense active, d'un côté comme de l'autre. Il va falloir réfléchir à la question quand même. Effectivement, les vierges aujourd'hui. On va aller voir le conseil pour les capricornes. Mes chers capricornes. Le monde. Prenez des décisions importantes ou pas. Pour vous, elles peuvent le devenir parce que avec la roue de fortune et le monde, voilà, vous changez de cycle. Vous pourriez potentiellement essayer de ne pas reproduire les mêmes erreurs, ce qui pourrait vous faire atteindre vraiment une sensation de complétude et de satisfaction, de vous dire que cette fois-ci, ça y est, vous n'êtes plus... dans le trip, je reproduis toujours les mêmes erreurs. Il y a vraiment dans ce cas-là, il pourrait y avoir une vraie satisfaction à vous dire, ça y est, j'ai vraiment bien assimilé, bien assimilé ce truc-là. C'est plutôt bien, je suis plutôt fière de moi. Et du coup, vous pourrez passer à autre chose. Ce cycle sera terminé et vous pourrez vous développer sur de nouvelles
sur de nouvelles énergies, mais voilà. On va finir par les 3 petites cartes d'inspiration. Allez, ben on va prendre déjà ces 2 premières. Nous avons Kappa. Nous avons Yamas. Et la petite dernière. Sarasvati. Sarasvati. Voilà, je sais pas pourquoi, je suis fascinée là tout à coup par Sarasvati. Elle est pour moi peut-être aujourd'hui. Hop là. Ah bien écoutez, on va faire comme ça. Yamas, pour ceux qui ont choisi Yamas, écoute les véritables désirs de ton cœur. Tu es tiraillé entre les volontés du cœur et le sens des responsabilités. D'ailleurs, voilà. Ton cœur possède une sagesse immense. C'est ta connexion au divin. Ose lui faire confiance et il te mènera vers le succès. Pour Kappa. Kappa, écoute ton intuition. La réponse est là en toi. C'est la voix subtile de ton intuition qui te la souffle, mais que tu n'arrives pas à entendre jusqu'à présent. Fais de la place à tes ressentis. Il t'indique le meilleur chemin. Et pour Sarasvati, il y avait des choses à me dire. Prends une nouvelle direction. Bon. Certaines choses ne résonnent plus avec ton évolution et tu peux les laisser derrière toi avec sérénité. Une nouvelle direction t'attend, beaucoup plus en harmonie avec ton être. Et en dos de deck, reçois le réconfort universel. Il n'y a pas de place pour la peur quand ton cœur se gonfle d'amour. Tu es à cet instant baigné dans un océan d'énergie lumineuse qui guérisse ton âme. Et la petite carte d'inspiration pour ce jeudi. Jeudi 9 décembre. La véritable guérison opère lorsque je me donne la permission de sentir quels en sont les sentiments déclencheurs. Donc, cette 4 d'épée que nous avions là, c'est vraiment cette sensation et c'est peut-être ça qui est compliqué de se dire que nous sommes dans cette action de guérison, de souffrance passée, de quelque chose qui nous a vraiment blessés, piqués, meurtris. Et que là, un peu comme les Capricornes, c'est vraiment cette énergie-là. C'est rond, c'est plein, c'est compris, quoi. On ne reproduira plus les mêmes erreurs par rapport à ça. J'espère, en tout cas. Bon, allez, c'est parti. Je vous souhaite un excellent jeudi et je vous dis à demain.